démarche Aristide là, bon côté Leslie Voltaire, pour yo capable joindre, c'est pour yo capable joindre de militaires colombiens pour rentrer dans le pays d'Haïti, pour venir sécuriser yo, parce que yo envie préparer une élection bourri vidé, si yo arrive là, pour yo préparer une élection bourri vidé, pour yo capable rafler tout poste électif yo. Nous pral tendre ça tout à l'heure, mais comme yo pas peut arrivé, m'a salué le commandant Guy Philippe. Peuple haïtien, Gustavo Petro, président pays Colombie, que n'a regardé sous écran. On compte combien cob que n'a yo prend dans caisse l'État pour préparer rentrer visite et président colombien seulement 500 millions de goudes. Est-ce que nous l'appelons pas ici 500 millions de goudes. N'a yo prend dans caisse l'État pour soi-disant Jacques Mel menti. On combien de qui c'est pour continuer brouter l'argent pas bout de sac. Leslie Voltaire dans le pays Colombie, président colombien pas dépensé $15 pour recevoir. On a qui vient airport là en fait son touriste qui débarqué, perdu mon en poche et puis on a qui recevoir côté aussi, on bidon de l'eau seulement au baou. Même $15 président colombien pas dépensé pour Leslie Voltaire comme soi-disant président Haïti qui vient dans le pays Colombie. Et puis nous-mêmes qui est nous là, mon abdomen à la belle étoile. Moun pas qu'à manger. Misère grand goût. Misère dans visage peuple haïtien. Grand goût pété fiel moun yo. Nous fouillons maintenant qu'est-ce l'État, nous prenons 500 millions de gouttes cash pour nous continuer à enrichir des oligarques corrompus, volés sous prétexte que yo pral aider nous clean Jacques Mel pour nous faire préparation pour président pays Colombie. La voilà cela c'est criminel seulement là-dedans. C'est des groupes sanguins qui parlent de Haïti. C'est que le virus qui est la valasse la passe beaucoup tôt. En vérité, mon Dieu, t'as supposé faire tout effort capable pour éradiquer. Haïtien t'as supposé yon antivirus pour coalition groupe gang terroriste la valasse ça. Yo touye Jean-Dominique. 25 ans plus tard, yo pia ou gan parce que tout le monde sur la terre. Yo pia ou gan mais go c'est colette yo. Mais quoi avril ka vinn la fait 25 ans. 25 ans plus tard, yo plus arrogant que jamais. Ça fait ça. Parce que dans le pays, il n'y a pas de justice. C'est de justice. Aristide t'a condamné et à vie pour, et avec travaux forcés. Et c'est, j'aime toujours dire, m'ta premier jeune job à Pina. Job à Pina, côté que Aristide est condamné à vie et avec travaux forcés, moi-même t'as pas Pina. Commandant à Pina. Chaîne nan rien Aristide, chaîne nan pied mal fait Aristide ramasser, fatal la bout de l'eau senti dans trou Rego en bas la ville là. OK? Elle ramasse Fatra dans trou Rego en bas la ville là, m'a foutre Aristide contre rason dans pour dol comme criminel qui tué Jean-Léopold Dominique. Méchant, criminel, terroriste politique, sanguinaire politique, sangouin politique, a tout fait politique côté. Nous malveillants, nous tuer Jean-Dominique. Et puis, nous pensons qu'il faut que tout le monde de bien camper, garder nous, ou bien supporter nous, ou bien il faut que tout le monde tape nous. On sac Aristide là, avec toute colonne gang, cocoat qui derrière de l'eau, tout bagay pi à terre, senti fok derrière de l'eau. On regarde dans le dos Aristide là, ou est-ce que moun senti seulement, ou est-ce que cocoat seulement. Vous comprenez? Et puis, on pense qu'il faut que tout le monde de bien, t'as peur yo, pour peu parler de yo. Parce que ça qui passe, yo c'est des tués. C'est comme si m'dadjo, les gars à côté, l'État fait 4 ans d'études pour l'apprendre, tuer moun, et comment on va pas vider la tête tout. Peut-être que nous pas criminel même j'avoue parce que nous connaissons pas de la vie, même j'aime la vie panne, nous respecter la vie moun. Mais là, où sont menaces pour tout citoyen, eh bien citoyen doivent tracer un exemple pour retirer menace sous tête yo. Et c'est ça yo pas de faire avec Aristide. Depuis là, il prend décision de craser face à d'Haïti. Son terre libre il devant. Depuis après interview qu'il fait avec Jean-Léopold Dominique côté que il a avoué qu'il crase les forces armées d'Haïti. Depuis là, il est supposé faire bois calé sous. Malheureusement militaire était lâche. Depuis après, on finit rentrer dans le pays avec 22 000 soldats américains. Depuis les soldats américains ont allé, ou fait Nations Unies rentrer, il était supposé faire bois calé sous dans le pays parce qu'on va pas. C'est existence Aristide de 94, 95 à nos jours qui mène Haïti là. C'est trace là. Sangouin, cocorat volé. Si chien tout cocorat a marché, puis d'autres ni piate, même monde qui te bal soulier maintenant pied li touye yo.
Même moun qui te bal kay pour le rete le touye yo. Toutes les amis qu'elle te gagne proche li, li touye tout. Pour raison politique, parce qu'ils sont ambitieux. Un terroriste politique, un cancer, malheureusement, qui sont dans l'église catholique. Tipes Saint-Jean Bosco, il tuait Jean-Léopold Dominique. Et bien, il faut nous parler avec Sangouin ça. Et puis, tout à l'heure, nous allons tourner sous dossier assassinat Jean-Léopold Dominique. Là. Entre temps, on a allé dans interview ça, qui m'a commencé à passer pour nous matin, côté que Leslie Voltaire fait des déclarations qui sont extrêmement importantes pour que nous partagions ensemble avec nous. Et ça est important pour le pays, pour que nous entendions. Parce que nèg ça yo, là yo parler, il faut prendre temps pour décortiquer ça tout ça dit parce qu'ils sont équipe danger que yoye. On a le temps depuis la comprendre. Nous pral décortiquer pour nous montrer mais qui côté coquin complot à préparer. Non seulement yo t'a libérer Colombien, c'est pas nous-mêmes, on tout dit, c'est nous les médias en ligne qui tout dit juge yo, mais ça capte yo. Et jusqu'à maintenant, si on juge dans coup d'appel, tu vas prendre décision pour libérer yon nan mercenaires colombiens yo ou mettre tant tout pas parce que au grand mot les grands remèdes. Nèg yo vinn dans pays ya, yo assassiné yon président de la République. Yo décollé toute zone encore président, yo crasé crâne tête yon président. Yo départi au président, yo démoli même pied président avec coup de masse. Là yo fin sacrifier avec coup de balle, cribler avec coup de balle. Si ou même comme juge. Dans coup d'appel, ou décidez de prendre l'argent. Non mais des assassins qui financent assassinat président pour protéger et là et libérer des Colombiens qui deviennent exécuter président, nous-mêmes comme juge, nous avons l'autre façon que nous avons fini. Nous avons fini en bas à le peuple là. Jean et peuple là, ils prend gang, ils prend terroriste qui a le problème. Mais c'est comme ça. Nous avons fini en bas gasoline caoutchouc à lui mettre peuple là. Dans le pays d'Haïti. Parce que niveau méchanceté, il faut que les suspendent. Parce qu'il faut qu'Haïti joue une route. Un méchant. Mais ça nous fait Jovenel Moïse. Mais comment une case écran tête li? Alors nous pensons ça, il a pris impuni? Même dans le rêve. Qui t'aime saluer nos peuples haïtiens. Bonjour, bonsoir tout le monde. Nous sommes contents ensemble avec nous. Dépendamment Madi Gou de Killer, nous attendons et regarder l'émission ça. Et nous allons aller dans l'intervention ça, que Leslie Voltaire fait, qui nous dit qu'il faut nous tendre ensemble avec vous, parce que il y a un pile de détails qu'on doit connaître. Préparation, et cap fait toute montée descendre pour Colombie. Attention. C'est Gola qui a préparé. On a le temps de monsieur. Parce que c'est important pour partager là avec nous. Et par la suite, nous allons entrer dans le dossier qui est extrêmement important. Partagez pour nous. Cap, pour que nous ayons ambiance pour nous faire référendum sur la Constitution, pour que enfin nous fassions élection, côté nous avons joindre un gouvernement illégitime. Parce que nous avons une légitimité sociale, que son accord social qui fait un accord politique, mais nous n'avons pas de légitimité électorale là. C'est légitimité électorale là que nous avons cherché. Voilà. On nous reprend ça net depuis à la base parce que c'est important pour le pays. On nous reprend. Jacques Mel, par exemple, au niveau du Grand Sud. Au niveau du Grand Sud, oui, parce que quand vous songez, Bolivar avec toute révolutionnaire, il arrivé d'abord au CAI. Côté au fait à peu près 3 mois. Côté Pétion te dit, bah au manger, bah au salaison, bah au pain, etc. Abrité, généralement, Orion te recevoir très bien. Et de là, il prend un aide Pétion, bateau, soldats, presse, l'argent, manger, pour y aller bataille, avec la promesse de libérer les esclaves. Ce que Bolivar allait, libérer du bataille là, mais libérer les esclaves seulement l'implantation, parce que qui était 1500 esclaves à peu près. Mais société colombienne, société vénézuélienne n'a pas accepté question de l'abolition de l'esclavage là, et il a perdu bataille là. Il retournait, il a pas suicidé, il a convaincu qu'il pas suicidé, il retournait à demander Pétion aide. Ce que le fait, il retournait à demander Pétion aide. Et cette fois-ci? Pour ça, il y allait, il libérer au moins 5 pays, parmi lesquels la Colombie, l'Équateur, le Pérou, le Venezuela, etc. Donc, mais après ça, en 1826, ils font un grand congrès panaméricaniste, côté américain, empêcher d'inviter Haïti.
Donc ça, c'est une tâche. Comme mauvais exemple. Ça, c'est une tâche Alors, qui est pour liée, Oui, yo. que il toujours regrette, et la mort Pétion, hein, il rappelait que c'est Pétion qui libérait l'Amérique latine, là, mais il regrette ça. Mhm. Maintenant, alors Jean Dian, la semaine dernière, c'était tout par les CAI, avec l'inauguration du port de Saint-Louis, et jeudi au Jacmel. Activité ça a entré dans nos perspectives de reprise normale des activités en attendant que nous finissions avec Gagnon. Il est rentré dans reprise des activités, et en tête, moi, m'a essayé de persuader ministre des Travaux publics là, et ministre des Finances là, avec le Premier ministre là, pour que au moins nous fait tracer, nous élargir route qui sortit à Quin, qui relie les cailles à Jacmel, donc qui sortit à Quin, qui passait et Par Côte Bénin. d'Ivoire, Bénin, et qui arrivait Jacmel, et qui a privé Pédernal en Sapitre, et qui sont alternatives à route du sud là. Donc ça, m'a plaidé pour lui pour que nous jumeler deux villes ça qui fait la fierté des gens du sud. Et pour qui ça, Monsieur le Président, on va profiter de l'autre tracé par les hauteurs, donc comme le président Préval a une initiative comme ça, mais route ça, il est tombé en dégâts bas, je dis la moyen pour avec lui. Est-ce que il a plan tout? Plan, c'est travaux publics. C'est travaux publics avec spécialistes Lio et pour déterminer tracé. Moi-même, moi, je dis tracé que je connais, hein. Oui. Mais peut-être qu'on meilleur tracé que ça que me dit. Hein. Non, mais, ça c'est pour arriver Port-au-Prince. Parce que moi, non, moi, c'est pour arriver en Sapitre. En Sapitre, pas privé. Pour toute frange, ça, frange littorale, ça, qui est en face de l'Amérique latine, que l'y développer. D'ailleurs, c'est ça qui est l'idée. Hein. L'idée, c'est en coopération sud-sud que l'île. Ça que nous avons fait, Conseil des ministres binational, que nous fait déjà la Guajira en Colombie, que nous avons répété demain ici, hein, déjà, ambassadeur brésilien dit que le temps fait même bagarre là avec Brésil, ministre à ministre, et ambassadeur chilien, jaloux tout pour le faire, même bagarre là. Surtout côté haïtien. C'est Jacques Mel fait ou bien l'autre côté? Nous avons fait au CAI, nous avons fait au Jacmel, nous avons fait au Port-au-Prince. Mais pour nous faire au Port-au-Prince, il faut que nous appliquions un plan que nous étudions avec Federal Aviation Administration, FAA, qui dit nous, il faut nous contrôler deux cônes de vol. Cône de vol qui allait vers l'est, vers la Dominicanie, cône de vol qui allait vers l'ouest, vers la mer, pour qu'il faut occuper 24 heures sur 24 zone ça, parce que dernière fois, balle qui tire sur l'avion, c'est sous Pont-à-Bar là, qui est sorti. Donc, nous avons au moins 2 km à la ronde pour nous stériliser et sécuriser. Comment démarcher, je dis? Eh bien, démarche, il y a marché. D'abord, il faut faire plan, joindre l'objectif là, faire stratégie là, joindre effectif qu'on y a avec 200 et quelques Kenyans qui fait qu'entrer plus Guatémaltèques, plus Salvadoriens, plus 739 monde que nous formons, nouveaux policiers dans l'académie, nous pouvons bien assez effectifs pour que nous occupions les zones. Mais en même temps, comme tu as annoncé dans le dernier discours, l'idée c'est ouvert route, ouvert route Matissan, ouvert route nord là vers Cap-Haïtien, ouvert route vers frontière et dominicaine par Gantier, ouvert route qui passait sous Monacabrit là, qui allait Inch et puis qui allait au Cap, pour que nous ayons ambiance pour nous faire référendum sur la Constitution, pour que enfin nous fassions élection, côté nous avons joindre un gouvernement illégitime. Parce que nous avons une légitimité sociale, parce que c'est un accord social qui fait un accord politique, mais nous n'avons pas de légitimité électorale là. C'est légitimité électorale là que nous avons cherché. Et c'est pour ça que nous avons insisté, non seulement sur un référendum sous Constitution, mais sous élection. C'est vrai, M. Carter, chaque monde a attribution par eux, question sécurité, la supposé que l'autre monde qui a parlé de ça, mais en termes de plan global, la présidence a une idée. Nous songeons au départ, M. Kenyan a annoncé que il pas venir, première délégation qui vient faire évaluation, il te promettre
qu'il y a venu pour sécuriser les ports, aéroports et les routes. Pour qui ça fait que jusqu'à présent, nous avons l'impression que ça a fait? Parce que international, le Conseil de sécurité a été voté pour une force de 2500 troupes, police et soldats. Congrès américain qui vient contrôler par les républicains et qui a tendu avis candidat Trump, est bloqué Cobb. Donc, qui fait que c'est 400 Kenyans seulement qui étaient venus. Il y a des promesses qui sont faites, surtout l'autre jour que prochain secrétaire d'État, Marco Rubio, dit qu'il va continuer à appuyer MSS là. Et c'est pour ça que, ouais, Salvadorien commence à venir, Guatemala commence à venir, et 200 Kenyans sont venus. Ils commencent à croire que la politique n'a pas changé. Ils te comprennent qu'avec le président Trump, que bah, la va bloquer tout le monde par la caille. Il est vrai tout qu'avec 400 Kenyans, nous utilisons au moins la moitié pour nous combattre et grand griffe avec ça vient dans la Tibonite là. Donc ce qui diminue l'effectif que nous gagnons avec la police, avec l'armée d'Haïti. On dirait que la bataille ça va finir, nous allons rapatrier pour venir rentrer dans l'objectif là qui c'est démantèlement, isolement, consolidation. Parce que dans tout territoire côté ganglier, c'est eux-mêmes qui l'État. C'est l'État qui peut remplacer. C'est l'État qui peut ouvrir l'école. Bah, si vous manger dans l'école là, c'est l'État qui peut ouvrir clinique, centre de santé. C'est l'État qui peut faire activité cash for work pour que moun yo gen comme l'empoche, pour que l'activité reprenne. Alors, il y a quelqu'un qui est capable de dire que monsieur précédé nous parce que moi, même, tu es à l'aise pour distribuer l'argent. Ouais, distribuer l'argent, mais distribuer terror tout. De terroriser moun yo. OK? Mais l'État fait pour aller pour bien-être population, pas pour terroriser. Monsieur Voltaire, nous connaissons que selon accord 3 avril, c'est un bagage rotatoire, comme on est capable de dire. Oui. Est-ce que, je veux dire là, pays, et le monde est capable de suivre là, ou bien des annonces qu'on est capable de faire par rapport à mandat Paul? Est-ce qu'avant le fini, vous pensez que route après être ouvri? Effectivement, Il est important question pour demander. Effectivement, nous avons signé une résolution côté nous gagnons une présidence rotatoire. OK? Et remettre pouvoir, c'est un exercice démocratique que Haïtien pas aimé. Et c'est pour ça que nous avons gagné 9 ou 10 présidents à vie. Haïtien pas aimé remettre pouvoir. Moi-même, madame n'a fini le 7 mars. OK? Il faut que je remette pouvoir le 7 mars pour que Fritz Jean joigne un boulevard devant pour continuer et travailler là. Mais, nous allons mettre toute force nous pour que avant que Malé, au moins nous ouvert en route. Au moins nous ouvert en route. Son gros nouvelle va annoncer là, oui, parce que mars là est demain. Oui. Pratiquement. Oui. 7 mars. Oui, je mettais toute énergie pour ça. OK. Maintenant, on retourne sur Colombie. Président colombien, Jacques Mel, demain, si Dieu veut. En général, lorsque on rencontre binational qui est fait dans quelque chose payant, tous deux combats sont proposés. Nous connaissons qu'il y a des promesses, il y a des propositions. Le président Gustavo Petro va le faire dans le cadre d'un échange éventuel entre les deux républiques. Qui ça, Haïti, pral offrir eux-mêmes dans le cadre de négociation? Ou encore, est-ce que il y a des promesses préalables, il y a des demandes préalables qui sont déjà faites avant qu'il t'attendait officiel là? Effectivement, c'est dans le cadre d'une conférence Nations Unies qui fait à Cali, en Colombie, que nous avons rencontré avec le président Petro et que nous faisons connaissance et que nous lions d'amitié. Et il était déjà dit qu'il était venu en Haïti. Il était venu en Haïti, l'investiture président Abinader en Dominicanie, il était pris l'investiture et il passe en Haïti. Mais là, ça, le gouvernement qui était là, il dit qu'il n'y a pas de pari du point de vue de sécurité pour recevoir Gustavo Petro. Donc, il n'a pas fait voyage là, ni en Dominicanie, ni en Haïti. Mais l'homme que rencontré là, il dit pour m'inviter en Haïti officiellement. Donc, moi, ils font une lettre pour m'inviter là. Et vous relevez au premier défi.
Premier défi. Premier défi, c'est éviter le venir. Non, premier défi, c'est le venir vraiment. Nous la veille. En tout cas, on l'a déjà obtenu. Nous là, nous obtenu. Oui. Et il dit que lui-même, ils sont bolivariens et que il besoin de tourner côté Bolivar, côté histoire commencer. Donc, il voulait venir rendre. Exactement. Il voulait venir rendre une visite à Jacques Mel, venir voir Caille Bolivar là, venir voir côté port là, côté bateau à aller, venir voir côté Miranda créer drapeau de la Grande Colombia, côté l'ajouter et frange jaune sous le drapeau haïtien qui était bleu et rouge, et venir rendre hommage à peuple haïtien, parce que pendant que nous étions en Colombie, il était dit que il pas tape là si c'est pas pour Haïti. Donc, il y a une dette éternelle envers Haïti. Mais l'icône qui genre question sécurité en Haïti, il est au courant? Il est très au courant. Il est très au courant et c'est pour ça que la tout avec un accompagnement de forces de l'ordre de la Colombie pour aider. Parce que le président du pape Goumen avec sécurité ou bien un bandit haïtien, non? La Goumen avec bandit colombien qui contrôlait toute mafia drogue là, qui contrôlait tout crime transnational. D'ailleurs, il dit dans une conférence qu'il fait lui-même avec le président Lula que il a aidé la Colombie, pas lui-même. La Colombie a aidé à déstabiliser Haïti. Déstabiliser à travers les armes, les munitions que bandits volaient, bandits là, mais l'autre bois volait pour vendre. Oui, mon cours ça, il était annoncé qu'il faut qu'on ait une enquête parce que y a des milliers de armes qui disparaissent. Elle pensait que c'est Haïti, les armes sont rentrées. Oui, et il croit tout que nous déstabiliser Haïti, nous tuons un résident. OK? Donc, c'est un problème pour la Colombie. Et la drogue, tout trafic de drogue qui a fait de cocaïne, qui a aller en Dominicanie, qui a aller Porto Rico, il a passé par Haïti tout. Donc, c'est une grosse déstabilisation que nous devons réparer. Et dans ce sens, ça, nous demandons pour que barrer la Guajira, côté que il y a l'acheté de drogue là, avec des bateaux, parce qu'il y a un paquet de force, il y a une grosse force navale, barrer bateau. Ce que dit que ça, c'est Américain qui doit faire parce que nous signons un contrat avec Américains. Mais il demandé président Macron, qui a une flotte Martinique et Guadeloupe, pour venir aider le barrer le circuit ça. Donc ça, c'est son premier avantage que nous avons joindre. Et nous-mêmes, ça n'a proposé nous-mêmes? Nous-mêmes, nous proposons histoire. C'est berceau bolivariste, c'est ici à Jacques Mel qu'elle fait. Nous proposons histoire. Nous proposons culture, danse, artisanat, film et théâtre et toute qualité ça que Haïti produit. Et nous proposons des produits que nous faisons, chocolat, café, c'est des grands producteurs de café, mais pour qu'on ait chaque café gagne et goût par eux, nous proposons WOM, nous proposons que nous capable de venir investir dans le tourisme ici. D'ailleurs, ils ont investi déjà dans le tourisme, parce que Indigo, c'est un groupe colombien qui est l'Indigo et nous dit que pour aider nous ouvrir route qui mène dans Montouya pour que l'investissement que fait l'Indigo capable et continuer parce qu'on dirait maintenant il va résilier et contrat parce que il pas gain à faire. Et n'a proposé que Jacques Mel avec toute plage qui est autour, il remonte bain etc. Fort Auger etc. pour que croisière latino-américain viennent là, viennent faire un ressourcement de tout le monde qui pensait que Bolivar c'est père de la patrie d'Amérique latine. Président Petro reconnaît que Mouna Kaili, en partie, évidemment pas tout le peuple colombien, contribue à déstabiliser le pays. Qui réponse, Monsieur le Président? Et à nous retourner sur ça encore avant de arriver dans la réponse, monsieur. Retourner sur partie ça encore, extrêmement important. Tout crime transnational. D'ailleurs, il dit dans une conférence qu'il fait lui-même avec le président Lula que il a aidé la Colombie, pas lui-même. La Colombie a aidé à déstabiliser Haïti. Déstabiliser à travers les armes, les munitions que bandits volaient, bandits là, mais l'autre bois volait pour vendre. Oui, mon cours ça, il était annoncé qu'il faut qu'on ait une enquête parce que y a des milliers de armes qui disparaissent. Elle pensait que c'est Haïti, les armes sont rentrées. Oui,
Et il croit tout que nous déstabiliser Haïti dans tuer un président. OK? Donc, c'est un problème pour la Colombie. Et la drogue, tout trafic de drogue qui a fait de cocaïne, qui a aller en Dominicanie, qui a aller à Porto Rico, il a passé par Haïti tout. Donc, c'est une grosse déstabilisation que nous devons besoin de réparer. Et dans ce sens, ça, nous demandons pour que barrer la Guajira, côté qu'il y a l'acheté de drogue là, avec des bateaux, parce qu'il y a un paquet force, il y a une grosse force navale, barrer bateau. Ce que dit que ça, c'est Américain qui doit faire parce que nous signons un contrat avec Américains. Mais il demandé président Macron, qui a une flotte Martinique et Guadeloupe, pour venir aider le barrer circuit ça. Donc ça, c'est son premier avantage que nous avons joindre. Et nous-mêmes, ça n'a proposé nous-mêmes? Nous-mêmes, nous proposons histoire. C'est berceau bolivariste, c'est ici à Jacques Mel qu'elle fait. Nous proposons histoire, nous proposons culture, danse, artisanat, film, et théâtre, et toute qualité, ça que Haïti produit. Et nous proposons des produits que nous faisons, chocolat, café, c'est des grands producteurs de café, mais pour qu'on ait chaque café, gagnent et goût par eux. Nous proposons WOM, nous proposons que sont capables de venir investir dans le tourisme ici. D'ailleurs, ils ont investi déjà dans le tourisme, parce que Indigo, c'est un groupe colombien qui est l'Indigo et nous dit que pour aider nous ouvrir route qui mène la Mont-Rouillé. Mais qui parti et qui est intéressant pour qu'on ait. Effectivement, nous avons besoin une force étrangère, mais c'est yo pour solliciter, c'est yo pour yo la pied. Comme si pour rentrer dans le pays pour sous contrôle yo. Parce que tout pas oublier, pour voir ça ko ouais, nèg la valation là, yo gon grand monde y a veillé et grand monde ça yo connaît caractère là mais yo. Guy Philippe. Mais y a essayé à arranger yo parce que yo pas faire police ta confiance. Yo connaît police pas remet yo tout. Même si la police la police coupe mais pas occupé. Nèg yo connaît la police pas remet la valace. Nèg yo connaît militaire pas jamais remet la valace. Mais par conséquent, pour yo faire, faut yo joigne un support militaire dans le président Gustavo Petro. C'est comme si m'dadou zamita la kabayol, et puis là, il vient dans le pays, c'est au service de la pied. Mais il y a un prétexte là, son groupe militaire qui vient pour aider yo, débloquer des grands axes route dans le pays. Par exemple, rentre Grand Nord, Mori, et la Tibonite, rentre Grand Sud. S'il t'a fait peut-être, bon, mais c'est l'Elvini, c'est au service nèg yo. C'est pas comme si m'dadou ba qui là pour payer, yo si bagay yo pas pour les autres monde pour casser tête yo, pour pas arrêter yo, ou les koy pour capable voler l'élection si nous pas jeter yo. Ça veut dire que faut nous veiller la voilà ça dans tout petit coin qu'on est en avance. En dade, comment les charabia pour que investissement que vous faites l'Indigo capable et continuer parce qu'on dirait m'tendez vous va résilier et contrat parce que yo pas gain à faire. Et n'a proposé que Jacques Mel avec toute plage qui autour yo Remolais Bain etc. Fort Auger etc. pour que croisière latino-américain viennent là viennent faire un ressourcement de tout le monde qui pensait que Bolivar c'est père de la patrie d'Amérique latine. Président Petro reconnaît que Mouna Kaili, en partie, évidemment, pas tout le peuple colombien, contribue à déstabiliser le pays. Monsieur le Président, au Kabaï, des Haïtiens qui, dans tête, pensaient que il y a des négociations préalables qui fait entre Haïti et la Colombie à travers vous-même et le président Petro pour libérer les prisonniers soupçonnés d'implication dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. Bien contre la question ça, parce que maintenant Stanley Luka dit que nous recevons 17 millions de dollars pour nous libérer les prisonniers. Je dis qu'en 3 fois que nous rencontrons le président Petro, il ne va jamais parler de prisonniers. Jamais. En plus de ça, le ministre des Affaires étrangères a dit que c'est l'armée ça qui était torturé le président Petro pendant 10 jours. Donc, c'est pas le monde qui a une affaire avec eux. Sauf que ça a demandé que vous passez en justice. Ok, parce que. Attendez, ou dit ou pas parler, ou dit ou pas jamais parler de ça avant, ou pas jamais parler de ça avec. Attendez bien, oui. Un groupe colombien sorti dans le pays Colombie. Ok, admettons, on nous prend le pour vrai et que monsieur pas parler de ça avec le président colombien. Attendez bien. Un groupe colombien sorti dans le pays Colombie pour venir tuer un président haïtien.
président Colombie à l'époque là, qui c'était Ivan Duque, c'est lui même qui était là en 2021. Monsieur dit effectivement, il y a toute information et que militaires colombiens yo, c'est yo qui a tué le président Jovenel Moïse dans le pays d'Haïti et yo te geta connaît à travers un groupe WhatsApp yo t'a partagé façon que yo pral mener opération pour tuer le président. Et avant de déplacer, yo te connaît clair. C'est opération ça que pral mener pour tuer un chef d'état haïtien dans le pays d'Haïti. Et le président colombien à l'époque qui te dit ça. Et c'est lui-même que Gustavo Petro remplacé là maintenant. Par contre, si vous comprenez. C'est un groupe WhatsApp que service d'intelligence la Colombie et retracé sur téléphone monsieur yo et que monsieur yo tapé converser entre yo et que yo t'a vinn assassiner président pays qui c'est président Jovenel Moïse. Écoutez, Lester Voltaire dit que li pas jamais parler de ça ensemble avec président colombien. Alors pour ta si ou te moun ou pas taper ou pas évoquer ça. Il pas parler ça avant tout. Ou pas menti. Et me le peuple reprendre ça ou me reprendre ça pour pays pour peuple la écouter ba menti, entendez. Yo pas gain à faire. Et n'a proposé que Jacques Mel avec toute plage qui autour yo Remollet Bain etc., Fort Auger etc., pour que croisière latino-américain viennent faire un ressourcement de tout le monde qui pensait que Bolivar c'est père de la patrie d'Amérique latine. Président Petro reconnaît que mon Lakaili en partie, évidemment pas tout le peuple colombien, contribue à déstabiliser le pays. Qui réponse, Monsieur le Président, au cabaye des Haïtiens qui n'ont tête pensaient que il y a des négociations préalables qui sont faites entre Haïti et la Colombie à travers vous-même et le président Petro pour libérer les prisonniers soupçonnés d'implication dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. Je pose la question ça parce que m'entendez Stanley Luka dit que nous recevons 17 millions de dollars pour nous libérer les prisonniers. Je dis que en 3 fois que nous rencontré le président Petro, il ne va jamais parler de prisonniers. Jamais. En plus de ça, le ministre des Affaires étrangères a dit que c'est l'armée ça qui était torturé le président Petro pendant 10 jours. Donc, c'est pas le monde qui a une affaire avec eux. Sauf que ça a demandé que vous passiez en justice. Ok, parce que famille l'autre bois a demandé pour passer en justice. Vous cantez la parole. Bon, là encore, doute là capable de continuer lorsque vous connaissez que problème que nous avons avec l'appareil judiciaire noir qui a un petit problème parle tout. Tout appareil judiciaire au monde est extrêmement lent. Et si vous me mettez en opposition, vous pouvez voir que le processus là va commencer. Donc, jusque-là, nous étions sur des échanges, on dit, normal entre... Oui. D'après vous-même. Oui, normal. Monsieur le Président, comment relation est entre vous-même et les autres membres du CPT? Très bien. Très, très bien. Très, très bien, parce que nous t'ai offert des alternatives. Alternative première, c'est vrai que à cause de questions de juridiques là, et questions médiatiques, diplomatiques et politiques, que si nous étions capables, nous chaque vote pour que nous votions. Ça va arriver. Là, on parle des trois conseillers, des trois conseillers présidents, conseillers présidents, c'est ça. Deuxième, ça nous te dit, en nous fait un quorum à 4, et que même 3 sont capables de continuer, mais ils n'ont pas voté, ils n'ont pas d'accord. Troisième, ça que nous te dit, c'est la justice. Et c'est ça que nous choisi que pour aller dans la justice. Donc, nous-mêmes, nous croyons que l'appareil judiciaire haïtien, c'est lui qui pourrait régler les questions ça. Parce que nous n'avons pas gagné pour vision légale en donc accord pour avril là, pour que nous soyons capables de faire un bagage à l'encontre de 3 personnes. Donc, monsieur Ola, Oui, jusqu'à ce que la justice soit un condamné, soit dit que il n'y a pas gagné, il fait. Entre-temps, moi, il y a des anciens alliés qui aujourd'hui ont agité possibilité pour CPT craser, même dit des alliés, des mondes
qui au départ ont contribué, par exemple, dans la formation CPT à la lumière de l'accord du 4 avril. Il y a même à penser aujourd'hui à la Cour de cassation pour arrêter le plus proche possible de la Constitution, de l'esprit de la Constitution de 1987. Autant des nouvelles, ça, yo, Vous monsieur faites des le nouvelles, ça, en même temps, des tout que vous fait alliance avec gang. Yo. Donc, même si on parler là, vous fait alliance avec gang. Je ne crois que c'est un bagage qui est possible pour mettre un juge à la Cour de cassation qui a fait alliance avec gang. Donc, et c'est pour ça que moi, je trouve que son pas est scandaleux et que je dénonce. Président Voltaire, c'est fort, oui, quand même, dit que monsieur a fait alliance avec gang. Vous voyez l'écrit, vous voyez dit carré comme oui, mais vous voyez l'écrit oui, vous signez oui, où est ça? Vous pas dit ça, vous pas dire bah fort là, mais où est lui? Le président est d'accord avec nous tout, que c'est pas Walmer. Walmer se pose des questions. Non, Walmer c'est observer. Oui, j'observe. Et puis lui, ça écrit là. C'est ça que Walmer. Non, attendez, président. Question de lecture, de compréhension aussi. Nous pas rentrer dans bon, ok, d'accord. Vous y allez, puis vous pouvez en avancer. Oui, mais donc, on dit que Mounio, c'est anormal, c'est scandaleux que il a demandé, il a fait appel à la Cour de cassation pour. Non, il n'est pas scandaleux qu'il fait appel à la Cour de cassation. Ah. Les scandaleux, pendant il a fait appel à la Cour de cassation, il a fait alliance avec gang. Président Voltaire, est-ce que vous croyez que le pays a été stabilisé pour les élections, effectivement? Il est obligatoire. Il est obligatoire parce que, Kounia, a garanti une trentaine de candidats à la présidence. Pas besoin de pour le département, ni pour Kazek. Tout le monde, en tête, il connaît, il voit le candidat. Effectivement, il y a tant en sécurité. Même qu'à tout, que il y a deux départements que moitié là-dedans occupés par gang, c'est la Tibonite avec l'Ouest. OK? Mais tout l'autre côté, où qu'a fait élection. Et même si tu as fait élection dans l'autre côté, plus la moitié pour Prince qu'on a fait élection, plus la moitié la Tibonite qu'on a fait élection, plus sous fait élection côté côté à l'inscrit, c'est là qu'on a voté. Au lieu, disons, de voter là, et Cité Soleil, Village de Dieu, etc., il y a allé, il monté sous la lue, et puis il inscrit dans la lue. Il y a voté dans la lue. Même si on va faire ça, il y a plus légitime, élection, plus légitime, même si c'est 2 millions de monde qui votent, même si c'est 1 million de monde qui votent, il y a plus légitime que nous-mêmes qui venons dans l'accord social. OK? C'est vrai que le CEP que nous mettons sous pied, oui. Qui garantit que nous gagnons que l'élection ça pral équitable, juste et démocratique? Quand nous connaissons qu'il y a 9 personnes et que chaque peut-être capable pour un candidat qui a supporté. Est-ce que le président Voltaire est capable de bailler le pays la garantie que ces élections qui vont se dérouler en Haïti vont être libres et démocratiques? Bon, il y a la réussite de conseil présidentiel là, c'est réussi monter en CEP. Parce que ça fait 8 ans que pas de CEP. 8 ans, ça dit ni Jovenel, ni Ariel, pas de café en CEP. OK? On va vous dire, pas de l'élection, non, mais pas de café en CEP. Nous faisons en CEP. Ou bien doit dire que, bon, avantage CEP ça, c'est qu'on pas qu'à dire qui moun qui l'a PHT là-dedans, qui moun qui l'a Lavalas là-dedans, qui moun qui l'a un petit Dessaline, qui moun qui l'a l'autre secteur. C'est des moun, regardez, c'est des moun que secteur vous voyez, c'est pas parti politique que vous voyez, c'est secteur société qui vous voyez, qui neutre. OK? Donc ça, c'est son premier garantie. Kounia, il va choisir un directeur exécutif qui son manager, qui est censé neutre tout. Donc d'ici le 26, il faut maintenant que le 26, il y a un bon directeur général. Il a fait inventaire, il a fait assise nationale et internationale, puisqu'il parle dans toute diaspora, où il y a 20 idées de constitution, où qui ça, pour inclure dans la constitution. Entre mars et mai, on a gagné un référendum sur la constitution. Référendum n'est plus facile que l'élection parce que c'est oui ou non. Oui, est-ce qu'on accepte? Non, ou pas accepter. Mais avant, on dit oui ou non, il
faut que nous vulgariser. Faut que tout CEPA, tout comité de pilotage, conférence nationale et constitution, viennent dans le point, aller dans Radio Caraïbe, aller dans Radio Kiskeya, aller tout partout, dans tout média, aller vendre projet, et recueillir information pour qui j'ai modifié. Nous pas bien assemblée constituante, nous faisons avec des assises régionales un peu partout, et dans la diaspora et dans tout département, pour que nous capables de connaître que nation, ben, on disons, sous constitution ça, sous ça qui marché, sous ça qui pas marché. Mais c'est eux-mêmes qui pouvaient nous vendre nous, qui pouvaient dire nous, mais ça qui pas marché, mais ça qui marché, mais ça qui est possible, mais pour qui ça nous pas faire ça marcher parce que nous pas rien comme pour lui, mais qui ça nous modifie. Président Voltaire, choix, c'est que ça l'est. Nous choisissons une révision constitutionnelle ou bien nous pas faire une nouvelle constitution. Non, son réforme constitutionnelle. Que nous remarquons qu'il y a des débats qui pas marché. OK? Donc, c'est pas moi-même qui vous dit ça. C'est le vin avec. Attendez, oui. Là, que fait une constitution pas yo. Nous a dit, ça a marché, ça n'a pas marché, on retire ça, on mettait ça, etc. Mais pour moi-même, monsieur, Yo tout y mettre Doval pour ça. C'est parce que c'est yo pour venir pour une faire comme si venir écrire des documents coquins yo pour mettre là pour capable gagner avantage dans l'état. Yo assassiné mettre Doval pour ça. M'sais on bagay m'vle pays a gagner Kembe. Yo assassiné mettre Doval pour dossier constitution ça. Mais je dis ouais au fin fou yo besoin changer constitution. Yo tué Jovenel Moïse pour lui tout. Un promoteur de la décentralisation, pour moi-même, il faut décentralisation en dans la Constitution, il faut que toute région joue une autonomie pour être capable de fonctionner normalement. En parlant de décentralisation, là, nous avons tout un petit coup d'œil sur le port du Sud, le port de Saint-Louis, qui nous attendait que qui coup de main gouvernement ça paille pour pouvoir ça arriver inauguré, même si que dit l'État va investir en good, et c'est le résultat 30 ans de lutte et sans le support de l'État central. Donc, l'inauguré vendredi dernier. Donc, ça qui est annoncé des possibilités pour le Grand Sud. N'a pas campé sur Saint-Louis seulement, pas un petit clin d'œil sur Jacques Mel. On est capable même de dire après Saint-Louis, est-ce qu'il y a l'autre pourquoi ouvrir d'abord dans le Grand Sud et ensuite dans d'autres villes du pays pour ne pas faire mon autre l'autre côté, on fait trop de jalousie. OK. Dans le Grand Sud, effectivement, son investissement privé que lié. Mais, c'était presque un sentier qui est arrivé là-dedans. Nous ouvrons route là, 16 mètres de large. Depuis l'âge presque que Delma, okay, pour arriver dans le port là. Et le ministère public là promet qu'il va l'asphalter. Ça, c'est un gros investissement que l'État a fait. Nous mettons la douane, nous mettons l'immigration, nous mettons la police, nous mettons les pompiers en dedans, nous mettons BLTS parce que son port qui est ouvert sur l'Amérique du Sud, côté d'Ouagovini. Donc, la Colombie. Donc, gain et protection qui vous faites là. Ensuite, en parlant avec le ministre des Finances, le ministre du Commerce, nous sommes capables de faire une zone franche avec lui. Pour que capable d'une industrie qui fait agro-industrie, parce que sont la plaine d'Écailles, la plaine de Saint-Louis, etc., capable de produire en pile et manger, qui est capable d'exporter, qui est capable de recevoir engrais, qui est capable de recevoir toute qualité de bagaille. Et nous sommes capables de faire textile tout, puisque nous avons deux gros centres. Un centre au nord, avec Caracol, avec Wanamet, et un centre au sud, avec les Cailles. En plus, nous avons annoncé que, Anessa, nous fait un appel d'offres pour l'aéroport des Cailles. Pour nous ranger, comme son petit aéroport qui est 1300 mètres, entre 1000 et 1300 mètres, nous allons mettre justement immigration, douane, pompiers, etc., pour que les viennent un aéroport international. Pas un aéroport international qui va recevoir long courrier qui va sortir en Europe ou bien aux États-Unis avec jet, mais qui est capable de recevoir des avions de 30-40 places, qui est capable de sortir Saint-Martin, Jamaïque, Martinique, Miami. Depuis ces 40 places, il a sorti Miami. Qui est capable de faire que
zone sud là vient une zone qui gagne non seulement attraction touristique là, mais qui a un produit touristique. Produit touristique là, c'est transport, restaurant, et plage, l'hôtel, etc. Et personnel qui a servi, personnel qui a accueilli, et tout ça, rent-a-car, tout type de bagages qui peut associer avec parc industriel, plus sport, qui peut faire un boom là et sud là. Seulement que nous averti qu'il faut gagner des plans d'urbanisme qui pourront empêcher que bidonville vienne faite dans toute zone. Ça, c'est l'architecte qui parle. Oui, et l'urbaniste. L'urbaniste. Hein? Oui, parce qu'il faut renforcer la ville de Saint-Louis-du-Sud, il faut renforcer la ville de Cavaillon, il faut renforcer toutes ces villes parce que tout le monde qui se porte au prince est capable de venir et venir établir là, mais il faut établir en ordre. Merci, Président Voltaire, pour première partie, le point 1. M'a rappelé que ensemble. Voilà, et c'est toujours Jacques Mel, mais au fait, on connaît que. Nous avons demandé, il trop clair. Il faut une société de 1500 actionnaires, et au même tout, il y a formé des sociétés de plusieurs actionnaires pour associer avec l'État, pour que l'État mette infrastructure, et au même tout, il opérer pour là. Donc, oui, à téléspectateurs, ça, ou bien à mon capitaine de radio, oui, nous intéressés et nous avons fait tout étudiant à ça. Dis-nous, Monsieur le Président, qui ça qui fait en pile, pour ma tout, en pile dirigeants qui étaient passés dans tête pays, hein, ils n'ont pas toujours fait de développement d'infrastructures, mariage routier avec pays, hein, que Haïti a un rapport diplomatique pendant plusieurs décennies, et c'est souvent seul refrain aide humanitaire seulement ils ont traité avec un pile d'autres pays. Bon, la première réponse qu'on a dit, c'est question de instabilité politique. Non, instabilité politique, personne n'est pas intéressé à investir. Qui est-ce qui crée? Yo même. Depuis où ils symbolisent l'instabilité à même, c'est chaos à même depuis 30 ans. Ils mettent dans le pays. Il n'y a pas personne qui a dirigé. Il n'y a pas gagner l'élection. Mais il n'y a pas quitter le monde qui gagne l'élection à diriger. On quitte le palais sous ça. Trahité tout. Ou bien haïtien, ou regarder le Caraïbe là, ou pas investir côté qui gagne assassinat, qui gagne kidnapping, qui gagne viol, etc. Donc, et une question de propriété. C'est-à-dire que ou pas investir en côté que ou acheter propriété là, et puis brusquement héritier vient prendre la main, que l'autre monde vient prendre la main, etc. Donc, ce n'est pas une atmosphère d'investissement. Pour que y ait investissement, il faut qu'il y ait stabilité. Pour qu'il y ait stabilité, il faut qu'il y ait un gouvernement légitime. Il faut qu'il y ait élection, il faut qu'il y ait alternance pour que, bon, ok, bah, la marché. Ok? Il y a des qui disent qu'il faut ajouter, il faut que les politiciens fassent politique contre l'autre gens. Mais pour faire politique contre l'autre gens, il faut qu'il n'y ait pas instable. Il faut qu'il n'y ait pas venir et puis ça en tête, c'est qui gens l'homme tombé, ça me fait. Ouais, donc il faut nous assurer que gagne une stabilité qui permette que yo ka continuer vivre honorablement au lieu que l'État aussi yo retomber dans la misère. On va utiliser une parole pour te dire, on va dire monsieur te dire ce pas télé, on va poser une question. Vous te dit je frapperai à toutes les portes au nord comme au sud pour donner à manger à mon peuple et rétablir la sécurité dans le pays. Propos de Leslie Voltaire. Qu'est-ce que vous pensez d'une coopération plus intense avec notamment Salvador dans le domaine de sécurité et poser les bases d'une coopération avec la Chine dans le domaine infrastructure, route, électricité, pont, etc., Monsieur le Président? Ok. Et avec Salvador, oui, déjà, ouais, que nous avons une coopération. D'abord, vous avez tenu ces propos. Oui, oui, mais d'accord, ma foi à toute porte, parce que moi-même, tout côté m'a passé dans le pays, que au nord, que dans la Tibonite, que au sud, c'est mon grand goût que moi. Dire que nous avons 6 millions de monde, ça veut dire moitié population qui ont état d'affamé, qui pas besoin de manger. Et pas besoin de manger, c'est les résultats d'insécurité, de routes qui coupées, de aéroports fermés, de ports qui fermés, et que manger a monté prix. Donc, oui, je vais faire à toutes les portes, sans exception. Il y a des portes qui frappées indirectement. Si je besoin d'arriver sur la Chine, la grande Chine, je vais frapper avec les Africains qui ont de très bons rapports avec eux. Si je besoin d'arriver sur la Russie
m'a frappé avec monde qui a un rapport avec la Russie. OK? D'ailleurs, nous avons un ambassadeur russe qui Caracas, qui soit Haïti. N'a frappé à toutes les portes. Depuis c'est manger avec assistance humanitaire, n'a frappé à toutes les portes. Président Voltaire, vous imaginez cette situation-là, on a profité par rapport à volume et quantité de problèmes pays à gagner, chaque monde a volontiers que son pour poser. Nous open. Non, très bien. Alors, il y a une question, c'est Moun Saint-Marc qui dit pour me poser pour yo. Moun Saint-Marc m'a dit CPTA, et spécialement l'architecte Steve Voltaire, qui est ensemble avec moi là, avec Premier ministre Fils-Aimé, pour faire conteneur débarquer sur WAF là. Moi, je fait répondre à la question. Que Moun Saint-Marc yo joignent plusieurs actionnaires qui sont capables de faire et que port là capable de recevoir les conteneurs, que le gain grue qui est capable de prendre un conteneur sous bateau, que le gain et toute installation portuaire qui permet que bateau selon normes internationales accosté, nous-mêmes nous open for business. C'est-à-dire tout port pour nous-mêmes ça fait pour ouvert et pour que yo ka recevoir marchandises, yo ka recevoir et engrais, yo ka recevoir en vrac et en conteneur pour moi-même. Mon Jacques Mel même dit que vous avez même pour faire un aéroport international, aéroport Jacques Mel là. Nous t'ai étudié ça, nous t'ai étudié pour le faire un aéroport international. Seul côté que est capable d'aller, c'est vers la mer. Et il faut traverser route là. Donc il faut bifurquer route là pour sortir route là et pour le river à l'aéroport sous Barranquilla pour le bifurquer pour aller bord Cap Lamandou pour retourner autour parce que nous avons besoin de 3 km là. Et 3 km là, on n'est pas capable de faire le voler vers le nord parce que maintenant, en face, c'est vers la mer pour le voler. Donc, on contrainte là-dedans, ça peut empêcher de faire. Mais, il demander des acquisitions de maisons parce que sous toute longueur, ça m'a parlé à là, il y a été construit. Donc, il demander déclaration d'utilité publique, expropriation, payer mon caillou, payer terrain pour que nous fassions. Monsieur Voltaire, il y a des gens qui croient que c'est une opportunité, le gouvernement, ça qu'il a gagné, pour faire des réformes en profondeur, pour même changer l'État. Pour qui ça? Parce que nous pas gouvernement de transition en général, il n'y a pas jamais un parlement qui met bâton dans Ouyo. Il a souhaité qu'il y ait un travail en profondeur qui fait pour changer l'État. Est-ce que ou pas une nécessité pour une réforme générale dans l'État, tant que dans la police là, dans le système électoral là, pour au moins si tu as 2 candidats pour président seulement qui t'a gagné, parce que 10 candidats c'est déjà trop. Mettez campé la Cour constitutionnelle, permettre dépouillement élection faite dans le département, ça qui t'a peut-être décentraliser, dépouillement, éviter magouille dans l'élection. Bon, nous d'accord avec tout ça. Mais c'est pour ça que nous avons fait réforme constitutionnelle. Et réforme constitutionnelle là, c'est lui-même qui peut le dire, mais nous voulons l'État que Haïti besoin. OK? Donc, c'est nous-mêmes qui pouvons voter oui ou non que nous avons changé l'État. Et si nous votons oui, vous pouvez voir que peut-être que le conseil électoral là va changer, peut-être que la police là va aller dans l'autre direction, peut-être que la maire va aller dans l'autre direction. Administration publique là, le bal en l'autre direction. Est-ce qu'il y a bien Premier ministre? Est-ce qu'il n'y a pas bien Premier ministre? Est-ce qu'il y a bien une assemblée parlementaire de sénateurs qui gagne 10 sénateurs au lieu de 30? Est-ce qu'il y a bien des députés au lieu de 110 ou 150, il y a 40 par arrondissement au lieu de par commune? Tout ça entraîne dans le changement de l'État. Pour moi-même, objectif Haïti pendant siècles, ça. C'est reconstruire le territoire. Là. Parce que faut quitter un bon territoire pour Timounio. Il y a son bout de roche qu'il y est. Parce qu'il est déboisé totalement, presque. Donc, son bout de roche. Donc, si nous avons besoin de faire une vision côté Haïti, en mi-temps, Caraïbes là. Caraïbes là qui c'est bassin touristique mondial, en plus de Méditerranée, mais bassin touristique mondial. C'est-à-dire, il faut que nous fassions, ça veut dire écotourisme. Écotourisme, ça veut dire que on tourisme vert et on tourisme bleu. On tourisme vert avec tout territoire là qui est reboisé
côté tourisme, l'a joué non seulement de ambiance écologique là, mais de ambiance culturelle là et ambiance historique là. En Haïti bleu, parce que toute la mer que nous avons là, toute baie, tout lac que nous avons là, faut que tu aies 3 milliers voiliers qui là, tout partout, même avec Guadeloupe, même avec Saint-Martin, côté que Haïti vient en destination presque secrète, puisque il n'est pas un pays touristique qu'on y a. Il y a une attraction touristique, mais il n'y a pas de produit touristique là. Pour nous-mêmes, faut que nous avons un pays qui t'a fait une recréation historique, montrer que Haïti, c'est moment liberté, son maître pour tout le monde, et surtout pour clientèle américaine noire, hein, parce que si vous regardez américain noir, c'est en termes de puissance économique, c'est 6e puissance économique mondiale. Plus l'Afrique qui a émergé. Côté que nous prenons en février, entrer, on a goûté pour ça, il y a un observateur qui va entrer comme observateur permanent, comme membre permanent de l'Union africaine. Côté tout pays africain qui est libéré de la France, etc., capable de reconnaître que c'est là que la fête en Amérique. Donc, nous avons un produit que nous avons créé, peut-être que pas pour elle, mais que peut-être petitement à pour elle, qui prend un produit unique. C'est-à-dire que à côté, à l'autre jour, la République dominicaine fait 11 500 000 touristes. 11 500 000 touristes. C'est lui qui fait plus dans la région. Nous-mêmes, nous avons l'autre produit. Nous-mêmes, nous avons un produit de masse, de plage, d'ouvriers allemands, d'ouvriers français, etc., italiens. Nous-mêmes, nous avons un tourisme de voyageurs, de monde qui apprécie culture, de monde qui apprécie histoire, etc. Donc, on dit que nous-mêmes, il y a du riz blanc, nous-mêmes, nous avons du riz jojo. Président Voltaire. Voilà, ça c'est parole et depuis 30 ans, yo, parole en lait, mais c'est pas comme si m'dadjo, on parole qui va parler, qui va avoir action, pour aller accompagner les.